Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens commencer à tester avec vous euh, tout le maquillage que m'a envoyé Maë lors du colis un petit peu surprise. Enfin, je savais qu'elle allait m'envoyer un colis avec des produits dedans, je pensais pas qu'il allait être aussi énorme et je pensais pas qu'il allait être rempli de toutes ces merveilles. Donc du coup, vous m'avez demandé, enfin il y en a une en particulier qui m'a demandé vivement que tu testes les produits en vidéo. Donc maintenant, c'est un peu un petit rituel de tester en direct, du moins les produits pour les lèvres, puisque j'ai commencé à tester les produits pour les yeux. Et je trouve ça plus pratique plutôt que de passer trois plombes à les mettre devant vous, même si c'est en accéléré. Voilà, c'est de voir directement le résultat. Là aujourd'hui, j'ai utilisé la palette couleur caramel, donc pour faire un smoky un petit peu vert, enfin un petit peu vert, voilà, vert et marron. Donc voilà, je préfère tous les matins me maquiller différemment, prendre des photos et après vous avez un défilé de photos. Alors que pour les rouges à lèvres, c'est un petit peu plus facile effectivement de les appliquer et puis de les mettre en accéléré. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais tester puisqu'elle m'en a offert tellement. Et puis à la limite, je préfère vous donner mon avis à chaque fois puis vous dire si effectivement ils vont agrandir ma collection ou si au final ils vont faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je me mets correct. Je vais les tester marque par marque, donc il va y avoir à peu près 4 vidéos. Là aujourd'hui je vais faire la vidéo Yves Rocher, puisque j'ai 7 gloss Yves Rocher, donc je vais les tester. Et puis je vais tester la prochaine fois tous les rouges à lèvres SLA, hein, parce qu'elle en a un gros paquet, je crois qu'il devait y en avoir 9, et plus un rouge à lèvres de Maybelline, voilà il me semble que c'est Maybelline. Voilà, il est tout seul, je peux lui faire une vidéo tout seul, donc je le mettrai en bonus sur la même vidéo de rouge à lèvres, parce que là ce sont les gloss et je testerai les rouges à lèvres après. Et je ferai donc une capsule couleur caramel, donc avec les rouges à lèvres et la palette pour les yeux qu'elle m'a envoyée, ainsi qu'une capsule So-Bioéthique avec tous les rouges à lèvres et les deux fards à paupières qu'elle m'a envoyés. Je ne vais pas tester les crayons pour les lèvres parce que je ne vais pas les garder. Ils sont marronnés, moi j'ai pas besoin d'avoir autant de marronnés. Puisque je ne mets quasiment pas de marron sur les lèvres. Donc j'ai déjà, je crois, 3 ou 4 crayons marron. Donc ceux-là, je vais effectivement les envoyer à une amie, puisque ce sont des crayons bio. Donc voilà. Ensuite, je ferai pas de revue. Par contre, je les mettrai soit dans des top flops ou alors, enfin, pour moi, c'est les chouchous et les burks, ou dans des produits finis. Des autres produits qu'elle m'a envoyés, comme par exemple le vernis à ongles Opi. Je vais pas lui faire une capsule rien que pour lui. Voilà, il apparaîtra dans un top ou un flop ou un produit fini. Ça m'étonnerait parce que je crois que je n'ai jamais fini de vernis de ma vie. Et après, elle m'avait envoyé également des produits pour le teint, donc je vais les tester mais en off et puis je vous en dirai effectivement dans les tops, les flops ou les produits finis. Voilà en gros le résumé des vidéos capsules je teste et je donne mon avis des semaines à venir. Donc aujourd'hui, on va tester 7 gloss de chez Yves Rocher. Voilà, ils sont comme ceci. Alors je les ai séparés puisqu'en fait ici vous avez la collection, ça c'était une collection d'été où il y a un petit perroquet, tout ça là. Bon, il y a 3 couleurs différentes. Il y en a un qui est un peu nude, il y en a un qui est rosé et un qui est plus rouge orangé. Après, c'est du gloss, donc la pigmentation, on va voir si elle est là ou pas là. Et après, de l'autre côté, j'ai d'autres. Donc ça, il me semble que ça doit être la collection permanente, voilà, des gloss. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, de toute façon, gloss. Donc c'est pas moi qui invente le nom. Donc là, vous avez quelque chose d'assez violine, voilà, on va dire, un petit peu rose foncé qui vire un peu sur le bordeaux violet. Là, vous avez quelque chose de corail. Il n'y a pas de nom, hein, non, de toute façon, il n'y a pas de nom. Peut-être là, non, ils ont que des numéros. Ils disent pas, c'est à l'extrait de framboise. Là, on a un rose un peu plus pâle et là, un rose rouge. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je me suis parée de ma petite lingette microfibre et de mes lingettes démaquillantes. Je vais faire comme d'habitude. Donc, je vais les mettre un par un. Je vais les mettre en accéléré, hein, pour pas que vous voyez que je mets du temps à les mettre. Et puis bah, après, je vous donnerai mon avis sur chacun. Voilà, en gros, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup, donc je peux prendre le temps de vous expliquer. Bon, bah on revient tout de suite pour les tester. Bon, pour une fois, je suis pas en couleur neutre. D'habitude, j'aime bien me mettre une couleur neutre sur les yeux, ne pas me maquiller, mettre juste du mascara, un coup de crayon. Et puis, pareil, m'habiller de couleur un peu, voilà, passe-partout. Là, vous avez de la couleur aujourd'hui. Donc, vous avez du vert sur les yeux et du moutarde sur le torse.
Mais à vrai dire, je pense que ça va pas choquer avec les couleurs que je vais utiliser. Voilà, ça aurait été des couleurs, et encore, je pense que le moutarde va avec énormément de choses. J'aurais pu mettre du violet, j'aurais pu mettre du bordeaux, du rouge. Voilà, je pense que toutes les couleurs peuvent aller avec comment je suis maquillée et habillée aujourd'hui. Donc, je reviens tout de suite en accéléré pour tester toutes ces petites choses. Bon, voilà, c'est testé. Alors, petit bilan. Déjà, point général au niveau du confort. Bon, déjà, au niveau de l'application, tous les embouts sont les mêmes, hein, vous avez pu le voir. Au niveau de l'application, c'est quand même assez facile. L'embout est ni trop gros ni trop fin, donc on n'y passe pas 3 plombs, mais en même temps, on n'en fout pas partout. Donc voilà, c'est assez facile de les utiliser. Au niveau du confort, franchement, c'est un gloss qui ne colle pas. J'ai plutôt l'impression que c'est un baume à lèvres ou effectivement un rouge à lèvres très crémeux. Voilà, c'est quelque chose d'assez huileux, plus huileux que collant. Pour moi, c'est pas vraiment un gloss à proprement parler. Voilà, j'ai l'impression que c'est un baume à lèvres ultra épais. C'est confortable. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, après, en faisant le point sur cela, par exemple, j'ai trouvé que la pigmentation était très bien. Pour cela, le rose, on voyait vraiment le rose. C'est pas vraiment une couleur que j'ai l'habitude de mettre et que je mets très souvent, voilà, spontanément. Mais pourquoi pas. Le rouge est assez sympathique également. C'est un rouge orangé, voilà, qui est parfait pour les périodes ensoleillées, parce que c'est vrai qu'arrivé un petit peu l'hiver, j'aime mieux mettre des choses foncées. Voilà, je mets beaucoup de choses voyantes sur le visage. L'été, voilà, ça me dérange pas, le week-end où je me maquille pas ou des choses comme ça, de mettre ça. Et celui-ci là, le fameux nude, et ben j'ai été étonnée parce que je pensais quand je l'ai ouvert, j'ai dit bon c'est un nude, Vanessa ne va pas aimer, on le voit pas. Mais par contre il est un petit peu brillant, donc je le porterai peut-être pas tout seul, mais par contre sur
sur un rouge à lèvres foncé, voilà, de mettre ça en cœur, par exemple, ça fait un petit cœur brillant et un petit peu plus clair. Ben, je trouve ça top. Donc vraiment, voilà, ceux-là, en tout cas, je les garde avec grand plaisir. Bah, ils ont un petit goût quand même. Alors, c'est pas un goût des plus agréables, mais je pense qu'après on s'y fait parce que là, en fait, je parle beaucoup et surtout, je pense que le fait de m'être essuyé la bouche plein de fois, ça n'a pas aidé non plus à garder imperméable l'entrée buccale, voilà. Donc, en tout cas, ces trois-là, top, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les autres, voilà, dans l'ordre où je les ai essayés. Le premier, j'ai trouvé que la pigmentation était vraiment pas terrible, on voit quasiment rien. Alors le confort est toujours là, voilà, l'application est toujours bien, etc. Au niveau de la tenue, je peux pas vous dire, hein, parce que je les ai mis il y a à peine une minute. Donc celui-ci, je vais le garder parce que je trouve la petite collection, elle est sympathique. Donc franchement, j'aime beaucoup et puis j'arriverai toujours à les caser quelque part en les mariant avec des rouges à lèvres mat ou des rouges à lèvres foncés. Ça peut toujours être sympa. Mais par contre, celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup trop discret, voilà, et on le voit quasiment pas. Celui-ci, il donne, voilà, on va dire, un petit soupçon à mes lèvres, un petit peu lèvres mordues, voilà, assez sympathique. Ça fait une lèvre gourmande. J'ai trouvé que la pigmentation était assez chouette. Et alors le dernier, il est là, il est magnifique. J'adore. Très bonne pigmentation. Je trouve la couleur super jolie. Le confort est là aussi. À voir après, en tout cas, ça va pas sur mes dents. Mais à voir si ça bouge, si ça migre ou autre, ça je pourrais vous le dire que après plusieurs temps d'utilisation. Mais franchement top. Je m'étais jamais penchée sur les gloss de chez Yves Rocher, ni les produits maquillage Yves Rocher en général, à vrai dire. C'est maman à chaque fois qui les achetait pour moi. C'est vrai qu'il y a des fois des petites merveilles, beaucoup dans les mascaras par exemple. Les produits teints, j'en ai aussi beaucoup, des poudres compactes ou des poudres libres. Après, les ombres à paupières, ils sont bien, mais à chaque fois, c'est des individuels et ça commence à devenir chiant. Moi, je suis plutôt palette. Au moins, on a toutes les... Voilà, moi, j'aime bien me maquiller avec 3 voire 4 couleurs, avec le même maquillage. Si je dois fouiller dans toutes mes ombres, là, j'aime bien une palette où on a tout. Donc, j'ai jamais non plus testé les grosses palettes de chez Yves Rocher. Je sais que tous les ans, ils en sortent une, soit pour l'été, soit pour la période des fêtes, un truc comme ça. Mais là, j'ai vu qu'en ce moment, ils avaient sorti du maquillage. C'est beaucoup des crayons pour les yeux qui sortent. Mais sinon, c'est encore des monos. Donc, ça fatigue un peu. Ou alors, il faut qu'ils soient dépotables et que je puisse les mettre dans une palette ou un truc de crayon de couleur ou des choses comme ça, que je puisse mettre dans une Z-palette, mais une Z-palette artisanale. Donc, voilà. Là, je suis plutôt contente. Je dis pas que j'agrandirai ma collection parce que c'est vrai que je suis pas fan non plus de ces formats, voilà, gloss, etc. Par contre, pourquoi pas aller faire un petit tour sur les rouges à lèvres. Je sais que par contre, les rouges à lèvres sont pas donnés. Les gloss, je sais pas combien ils sont, peut-être en solde, ils sont aux alentours de 5 € grand maximum. Mais je sais qu'ils ont des rouges à lèvres qui coûtent une dizaine d'euros. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Et en solde, même si c'est à 50%, ça reste du coup du 5 € alors que on trouve des choses beaucoup moins chères ailleurs. Donc voilà, à voir si vraiment il y a une couleur qui me tape dans l'œil. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe, sans doute à cause du prix, d'aller voir les produits Yves Rocher au niveau maquillage parce que j'arrive à trouver mon bonheur ailleurs. Mais en tout cas, très belle découverte et bah, je vais les garder. Je les aime beaucoup, ils sont super chouettes, voilà. Donc je vais les marier avec d'autres rouges à lèvres. Je te remercie de t'être débarrassé de ces produits et de me les avoir envoyés. Au moins, je vais pouvoir m'éclater avec et je n'en ferai profiter personne puisque je me les garde pour moi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!